Ce qui devait arriver arriva. Pape Thiaw et l'ensemble du staff technique du Sénégal sont limogés par la Fédération sénégalaise de football. On aurait tellement aimé une meilleure fin. On aurait tellement aimé que ça se termine mieux. Mais après, en fait, tout ce qui s'est passé pendant la Coupe du Monde, on a senti la cassure. On sentait que derrière, ça ne pouvait pas repartir de plus belle. Que retenir du bilan de Pape Thiaw? Il nous a mené à une deuxième CAN, que vous le vouliez ou non sur le terrain. On sait que le Sénégal a une deuxième CAN. En Coupe du Monde, ça n'a pas été fameux. Il avait un groupe exceptionnel. Il n'a pas su le mener à là où il aurait dû être. Mais en fait, le fait que cette CAN ne lui soit pas vraiment revenue et que derrière cette Coupe du Monde a été globalement un fiasco et que même les individualités qu'il y a eu des... ça pouvait pas durer en fait. Et malheureusement, c'est malheureux parce que on l'a tous soutenu au moment de la finale de la CAN, que on ait apprécié son geste ou non, c'est le destin. C'était le destin qui réagisse ainsi. C'est le destin que aujourd'hui le chemin du Sénégal et de Pape Thiaw se séparent. Mais comme je l'ai dit, j'ai envie de retenir le bon. Maintenant pour la suite, on espère un entraîneur, un coach avec de l'expérience, qui sait gérer un collectif, qui sait gérer les égos, qui sait gérer en fait et qui est très bon aussi tactiquement. Parce qu'on le sait, être coach de la tanière, ça demande beaucoup d'exigences. Voilà. Merci Pape Thiaw. On savait tous qu'il fallait que ça arrive pour le bien du football sénégalais. On l'a tous demandé. Aujourd'hui, c'est officiel. Pape Thiaw n'est plus l'entraîneur du Sénégal. Les demandes ont été entendues. Le choix a été fait entre lui et Pape Gueye. Pape Thiaw et l'ensemble de son staff technique sont limogés par la Fédération sénégalaise de football. Pour moi, cette décision ne peut être que bénéfique. On savait qu'il était sur la fin. On savait qu'il fallait du renouveau, même s'il est champion d'Afrique en titre. La Coupe du Monde, ce qu'il a proposé, c'est pas normal. Parce qu'il y a certaines défaites qui sont à cause de lui, et notamment la remontada face à la Belgique, qui va être un énorme traumatisme pour tous les Sénégalais et surtout les joueurs. Le Sénégal ne pouvait pas laisser sa génération dorée entre de mauvaises mains et ne pouvait pas laisser cette génération gâchée par des mauvais choix tactiques, par des mauvais changements, par des mauvaises gestions, par des mauvaises approches de match. Cette équipe sénégalaise a littéralement tout pour rouler sur l'Afrique et pour faire d'énormes performances en Coupe du Monde. Déjà là, ils auraient dû être quart de finaliste. Parce que la Belgique, ça doit passer. Et les États-Unis, ça serait passé s'ils s'étaient qualifiés. Ils sont champions d'Afrique en titre. Et ils peuvent faire des back-to-back. Et ils peuvent faire des choses sur le plan mondial à la Coupe du Monde avec une équipe pareille s'ils sont bien managés. Et ce n'est plus ce que Pape Thiaw savait faire sur sa fin. Malgré un bilan plus qu'honorable de 29 matchs, 20 victoires, 4 nuls et 5 défaites, il était temps pour Pape Thiaw de partir. Il a fait son temps, il a pris sa canne très tranquillement, mais il fallait s'en aller parce qu'à la Coupe du Monde, il y a eu des trop grosses dingueries. Au niveau des changements, au niveau des compos, au niveau des gestions de match. Mes frères sénégalais, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette décision. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que vous lui aurez laissé une dernière chance? Est-ce que c'était une étape nécessaire? Vous me dites tout ça en commentaire, même si je pense que beaucoup seront d'accord avec moi. On a tiré la sonnette d'alarme après la Coupe du Monde. La décision a été prise quelques mois après, quelques semaines après même. Je sais pas si c'était une bonne idée, les gars, mais Pape Thiaw vient de se faire limoger du Sénégal, ça y est. Il est viré, c'est terminé. Bon, ça fait un moment que c'est un peu chaud là, côté sénégalais. Au sein de la fédération, il se passe des dingueries. Même par rapport à certains joueurs, on a pu entendre tout et n'importe quoi. Et là, c'est le coup de massue parce que Pape Thiaw vient d'être limogé par la fédération sénégalaise de football. Ça vient de tomber. Et je sais pas si c'était une bonne idée. Je sais pas si c'était une bonne idée. Je peux comprendre tout ce qui se passe, mais je sais pas qui pourra le remplacer dans le contexte actuel et avec les coachs qui sont présents sur le marché. On a vu les rumeurs avec Patrick Vieira notamment. Je suis mitigé, pour moi c'est même pas un bon choix. Il y a Hervé Renard qui pourrait être une bonne option pour eux. Mais là, comme ça, de se séparer de Pape Thiaw après une Coupe du Monde qui est ratée en soi, mais à cause de beaucoup de choses, je pense pas que ce soit la meilleure des choses, sachant que dans 2 mois, on a les éliminatoires à la CAN. 6 mois plus tard, tu as la CAN 2027, ça va être très très vite. Et le prochain coach qui va arriver, il aura une pression énorme. Pour vous, qui est le meilleur choix pour remplacer Pape Thiaw? Dites-moi en commentaire les gars, abonnez-vous, on s'attrape. Pape Thiaw est limogé. Lui et son staff technique du Sénégal sont limogés par la fédération sénégalaise. Oui, c'est enfin arrivé. Après tout ce qu'on a eu lors de la Coupe du Monde, de mauvais choix, de manque d'organisation, de changements qui n'ont apporté à rien du tout. Le Sénégal qui a fait un fiasco à la Coupe du Monde. Et voilà, la décision a été prise. Pape Thiaw
est limogé. Il est enfin limogé. Mais franchement, on ne doit pas toujours tenir rigueur à Pape Thiaw, tout ce qui s'est passé. Oui, il a ses responsabilités à prendre au sein de cette équipe, au sein de cette élimination du Sénégal à la Coupe du Monde. Mais à un moment donné, on doit aussi voir les bons côtés de l'histoire. Il a remporté la CAN avec les Sénégal. Il a tout changé avec les Sénégal. Il a fait des séries sans défaite avec les Sénégal. C'est aussi quelqu'un à respecter. Voilà, ce n'est pas la fin qu'il mérite. Mais voilà, ça devrait aussi arriver. Et c'est arrivé d'ailleurs. Il est limogé au sein de cette équipe sénégalaise. Mais on garde aussi les bons côtés de cet entraîneur. Il a tout donné pour les Sénégal. Il était là pour les Sénégal. En dehors, tout comme sur les terrains, il a tout donné. Il a imposé le respect. Il a fait en sorte que les équipes et les nations africaines respectent vraiment les Sénégal. Et voilà, aujourd'hui, il est limogé. Oui, la décision, elle est prise. C'est une très bonne décision. Et surtout avec la Coupe du Monde qu'on a vu les Sénégal aux États-Unis, c'est tellement, je sais pas, catastrophique. C'est tellement catastrophique. Parce que franchement, le Sénégal a une équipe qui pouvait aller chercher ne fût-ce qu'une quart de finale. Mais ce n'est pas arrivé. Pourquoi? Parce qu'il y avait des mauvais choix. Et voilà, Pape Thiaw est limogé, lui et son staff technique d'ailleurs. Mais gardons aussi les bons côtés de cet entraîneur. C'est ce que moi je vous demande. Voilà, c'est un peu ça. Pape Thiaw, merci pour tout ce que tu as fait pour le football sénégalais. Et voilà, tu seras toujours respecté et tu es un homme digne. Moi, je te respecte énormément pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout. Alhamdoulilah, 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 3 fois viré Pape Thiaw Kambucha. Plus de communiqués que de victoires. Cette fois-ci, il quitte pas le terrain. Il quitte la fédération directement, il quitte son poste. Alhamdoulilah, Pape Thiaw Kambucha viré. Celui qui aura été l'élément déclencheur de toute cette haine, toute cette calomnie, toute cette campagne de dénigrement et tout ce racisme qui déferle sur le Maroc, les gars. C'est à cause de lui. C'est l'élément déclencheur, ça part de lui. Après, bon, on minimise pas ce qu'ils ont fait les autres. Mais il a sa part de responsabilité. Il aura saboté son équipe à la CAN en sortant du terrain et il aura saboté son équipe à la Coupe du Monde en sortant en 16e de finale avec 4 matchs, 3 défaites, 1 victoire contre l'Irak réduit à 10. Jusqu'à la FIFA, ils auront instauré une règle spéciale Pape Thiaw Kambucha. C'est-à-dire que l'équipe qui sort, elle sera déclarée perdante. Il a tellement fait de la merde que la FIFA l'a saisi, elle a mis une règle contre lui. C'est une dinguerie. Résultat calamiteux, perd contre la pire Belgique de ces dernières années. En vrai, c'est normal qu'il le limoge. Sauf Ras l'avocat. Il vient tranquille, il lui serre la main et tout. Regardez comment il le pousse. Théma, il vient avec haine. Je déteste. Théma, regarde, il pousse. Théma. Je le répète encore une fois, mais alhamdoulilah, calomnie, vie, ça paye pas. Justice d'Allah. Je suis choqué, je m'apprêtais à dormir et je tombe sur ça. C'est officiel, c'est fini pour Pape Thiaw au Sénégal. Il n'est plus les sélectionneurs du Sénégal. Ouf. Que dire? Que de bons souvenirs. Cet homme m'a fait aimer cette sélection sénégalaise. Ces côtés où il a changé le collectif sénégalais, l'équipe. Non. Que de bons souvenirs. J'ai passé toute la CAN 2025 au Maroc. J'ai été là du début à la fin. J'ai supporté le Sénégal jusqu'en finale. Ces mecs, faut lui dire merci. Certes, à la fin, beaucoup de choses ne se sont pas passées comme prévu, mais il mérite le respect et l'admiration. La CAN 2025 gagnée grâce à lui. Respect à toi, Pape Thiaw, et bonne chance pour la suite. Place au nouvel entraîneur et j'espère qu'on reste au sommet. Ça y est, c'est officiel. Pape Thiaw n'est plus le sélectionneur du Sénégal. Ça a été annoncé par la Fédération sénégalaise de football. On est d'accord, pas d'accord. Chacun prendra son avis et fera ce qu'il veut par rapport à ça. Maintenant, moi, j'ai une chose à dire. Le cœur du problème, c'est la fédération. Quand je vois tout ce qui s'est passé en amont de cette Coupe du Monde, la préparation, l'organisation, l'installation, tout ce qui est mis en place justement pour permettre à la sélection sénégalaise d'arriver dans de bonnes conditions, c'est à cause de la Fédération sénégalaise de football, je suis désolé. Quand tu ne mets pas les choses en place, quand un sélectionneur n'a pas de contrat, je ne trouve pas ça normal aujourd'hui qu'en 2026, il y a ce genre de situation. Et en plus de ça, je suis désolé, c'est pas la Fédération sénégalaise de football qui fait évoluer le football au Sénégal. Je vous le dis parce que aujourd'hui, quand tu vas sur le terrain, la réalité c'est que tous les clubs, toutes les académies, toutes les structures sont livrées à eux-mêmes. Et heureusement qu'il y a des personnes qui sont courageuses et qui arrivent justement à mettre des choses en place pour faire évoluer le football sénégalais et pour que justement ces jeunes talents puissent éclore et puissent partir du Sénégal dans d'autres pays. Autre problème aussi qui est important par rapport à cette fédération, c'est qu'elle n'a pas mis en place une structure dédiée aux sélections sénégalaises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les sélections sénégalaises, elles s'entraînent sur un terrain annexe qui n'appartient pas à la fédération. Aujourd'hui, le Sénégal doit avoir une structure qui lui est propre, qui lui permet justement de s'entraîner, d'avoir des soins,
d'avoir justement un camp d'entraînement. C'est ça que doit avoir le Sénégal. Et aujourd'hui, il ne l'a pas. Le Sénégal, quand ils arrivent en sélection, ils vont dans un hôtel. D'accord? Ils ne vont pas dans une structure où justement tout est fait pour eux. On doit tout changer dans cette fédération. On doit mettre vraiment des personnes compétentes qui ont envie de mettre des choses en place. Parce que pour moi, le Sénégal avance, mais ce n'est pas grâce à la Fédération sénégalaise de football. C'est officiel, Pape Thiaw n'est plus l'entraîneur du Sénégal. On vient d'apprendre à l'instant T qu'il a été limogé avec son staff à la tête de cette sélection. Pape Thiaw, avec cette sélection, c'est 29 matchs discutés, 20 victoires, 4 nuls, 5 défaites. C'est un bilan positif. Sur les stats et les ratios, c'est un bilan qui est positif. Rien à dire. Pape Thiaw, vous avez été une fierté, en tout cas une fierté nationale. Vous avez fait vos preuves, notamment sur les petites catégories, et vous êtes venu encore en senior, sélection senior. Vous avez remporté une CAN, vous avez fait qualifier l'équipe nationale du Sénégal en Coupe du Monde. Bravo à vous, Pape Thiaw. On restera toujours reconnaissant envers toi pour tout ce travail accompli. Vous méritez des applaudissements. Bravo pour cette CAN. C'est une CAN qui a été en tout cas symbolique pour le peuple sénégalais. Cette deuxième étoile, elle est symbolique. C'est une fierté nationale. Pape Thiaw, le peuple sénégalais est fier de vous. Merci à vous, Pape Thiaw. Merci.